Aujourd'hui, nous sommes tous en quête d'une vie remplie et heureuse. Mais parfois, le paysage s'obscurcit et une sensation de tristesse et de vide s'installe. C'est la dépression. Ce n'est pas qu'une simple petite déprime passagère, mais une maladie qui touche 300 millions de personnes à travers le monde. Et ce, peu importe son ethnie ou son statut social. Les signes ne sont pas toujours évidents à percevoir, et petit à petit, la dépression rend notre vision du monde très pessimiste. Des conséquences humaines et sociales surviennent lorsque la fatigue et l'anxiété prennent le dessus. En effet, c'est la première cause d'invalidité dans le monde, et pire encore, la première cause de suicide chez les moins de 29 ans. Aujourd'hui, il existe des médicaments pour soigner la dépression. Il en existe même beaucoup. Malheureusement, puisque la dépression peut prendre différentes formes en fonction des individus, il n'existe aucun modèle prédéterminé permettant de donner le bon traitement à la bonne personne. Et c'est un problème majeur, car pour 40% des patients, le traitement ne fonctionne pas, et il faut attendre des semaines avant de se rendre compte de son inefficacité. Et si, grâce à une simple prise de sang, il était possible d'anticiper l'efficacité des antidépresseurs quelques jours seulement après le début du traitement. Dans la faculté de médecine de Marseille, l'équipe de recherche Canopé, à l'Institut de neurosciences de la Timone, travaille à la mise au point d'un test biologique, un biomarqueur, permettant cette prouesse. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à la rencontre du docteur Raoul Belzo. Notre préoccupation aujourd'hui, quand on prend en charge un patient qui souffre de dépression, c'est qu'on ne sait pas quel traitement lui donner, parce que la réponse au traitement antidépresseur est hétérogène d'un patient à l'autre. Et donc, on a besoin d'avoir des guides pour prescrire le bon traitement à la bonne personne. Et pour ça, on aimerait développer des biomarqueurs. Et c'est dans ce contexte qu'on a eu la chance de découvrir, de décrire avec de nombreux collaborateurs l'implication de GPR56 qui permettrait de différencier, de classer différemment les patients en fonction de leur réponse aux antidépresseurs, mais aussi peut-être de décrire des processus biologiques sous-jacents à la réponse aux antidépresseurs qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes du traitement et, in fine, peut-être de développer de nouveaux médicaments plus spécifiques, ciblés sur ce mécanisme biologique. Mais qu'est-ce que GPR56 ? Pour en savoir plus, nous avons rencontré Marguerite Lemarois, doctorante de l'équipe Canopé. GPR56 est une protéine qui est présente dans tout le corps et notamment le cerveau. Elle est dans toutes les cellules cérébrales et participe à leur bon fonctionnement. En cas de perturbation de GPR56, de nombreuses maladies peuvent apparaître et, comme notre équipe l'a montré, de la dépression. Nous sommes encore en train de chercher les mécanismes qui lient GPR56 et la dépression. Les résultats obtenus par cette équipe de recherche sont très prometteurs. Ils permettraient de mieux anticiper la réponse au traitement antidépresseur et ainsi garantir une prise en charge plus personnalisée et plus efficace. Un espoir naît ainsi pour les nombreux patients atteints de dépression qui bénéficieraient d'une amélioration de leur qualité de vie plus rapidement et durablement. Même si cette découverte suscite un grand espoir, le chemin reste encore long et les recherches doivent se poursuivre.